Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes, Salut la compagnie. ça va mec? Pas vraiment en fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je n'ai pas de théorie. Attends mec, nous sommes prêts à tourner là. Ouais, je sais, mais je n'ai rien trouvé à présenter cette semaine. Et pourtant, tu sais bien qu'on doit sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Et bien sûr que je le sais, mais j'ai beau chercher, je n'ai aucune théorie à présenter. Oh, tu as le syndrome de la page blanche ou quoi? C'est quoi ce truc? C'est le syndrome de l'écrivain qui ne sait pas quoi écrire. Mais tu n'es pas écrivain. Non, mais c'est pareil. Il n'a pas d'idée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut remettre le tournage à plus tard? Eh, doucement. Je ne bosse pas que pour toi. J'ai un emploi du temps assez chargé cette semaine. Alors tant pis, pour une fois, on ne sortira pas de vidéo. C'est inconcevable. Eh, il a raison. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, si on ne sort plus de vidéos régulièrement, plus personne ne nous regardera. Je sais, mais je ne peux rien faire si je n'ai pas de sujet à présenter. Et comment tu fais d'habitude? D'habitude, j'ai plein d'idées, mais aujourd'hui, je n'en ai pas une seule. Ouais, mais quand ça arrive à un écrivain, qu'est-ce qu'il fait? Comment tu veux que je le sache? Je ne suis pas écrivain. Enfin, quand même, tu as déjà écrit un roman et plus d'une dizaine de nouvelles. C'est vrai? Oui, mais il y a longtemps. Et j'avais plein d'idées à l'époque. Et qu'est-ce qui a changé? Tu as toujours une imagination débordante, au point qu'on a du mal à te suivre. En général, oui, j'ai de l'imagination, mais il n'y a pas de mais. Tant un syndrome de la page blanche, comment ça s'attrape? Ça ne s'attrape pas, c'est un état. À force de vouloir bien faire, toutes sortes d'idées qui viennent ne sont pas considérées comme assez bien pour que l'œuvre soit parfaite. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il doit faire pour sortir de cet état? Je sais pas. Prendre des vacances, peut-être. Ouais, tu vas partir en vacances, mais pas tout de suite. Alors, l'auteur qui doit impérativement finir d'écrire, comment il s'y prend? Eh bien, justement, c'est ça le problème. Plus on lui met la pression, et plus sa leucocélidophobie prend de l'importance. Ça quoi? Leucocélidophobie, c'est le véritable nom du syndrome de la page blanche. C'est une maladie, alors. C'est classé dans les phobies. Une phobie, c'est la peur de quelque chose. Et dans ce cas, l'écrivain a peur de ne plus pouvoir écrire, au point qu'il ne trouve plus comment poursuivre son travail. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une maladie, mais c'est quand même un trouble psychologique. Alors, il doit voir un psy. Oui, je pense qu'être suivi par un psychologue peut l'aider. Si son travail lui occasionne trop de pression, il va droit vers le burn-out. Et la leucocélidophobie est l'un des signes avant-coureurs. Ça peut mener jusqu'à la dépression alors. Ah oui, tout à fait. Et ce n'est pas un syndrome qui n'atteint que les écrivains. D'autres artistes comme les compositeurs, les peintres, les dessinateurs peuvent également en être atteints. Ok. Mais pour éviter ça, il n'y a pas un truc ou deux? Si, bien sûr. Certains se mettent à écrire n'importe quoi, tout ce qui leur passe par la tête. Puis, petit à petit, les idées se coordonnent et ils arrivent à quelque chose de structuré. Ils ne gardent que ce qui leur semble bon pour poursuivre l'écriture dans ce sens. Cet exercice permet de sortir du syndrome de la page blanche. D'autres font comme Ernest Hemingway, qui consiste à s'arrêter d'écrire lorsqu'il est temps d'aller manger ou d'aller se coucher. Puis ils reprennent ensuite. Faire une pause permet à l'esprit de rester plus clair, ce qui leur permet de reprendre là où ils en étaient sans difficulté. Alors que se priver de manger ou de dormir pour terminer, c'est éprouvant et souvent ils n'ont plus d'idées lorsqu'ils reprennent la suite. D'autres encore ont un rythme de vie bien structuré. Du sport, de la détente font également partie de leur journée de travail. Être bien dans son corps et bien dans sa tête leur permet d'évacuer le stress et leur évite d'arriver au syndrome de la page blanche. Et pourquoi tu fais pas ça, mec? Parce que développer une théorie, ce n'est pas écrire une histoire ou un roman. Je dois partir d'un sujet que je connais au moins un peu pour pouvoir présenter ma théorie. Pourtant, les sujets ne manquent pas. Pourquoi tu n'as pas réussi à trouver un sujet à développer? Eh bien, parce que mes connaissances ne sont pas illimitées. Je ne peux pas développer une théorie sur un sujet que je ne connais pas assez bien. Pourtant, tu as toujours ton idée sur tout, mec.
Ah, il a raison. Quel que soit le sujet de la discussion, tu as toujours une idée là-dessus. Oui, bien sûr. Mais avoir son idée sur la question et développer une théorie, ce sont quand même deux choses bien différentes. Ah, ce n'est pas si différent. Il te suffit juste de développer un peu ton idée première et tu arrives vite à une théorie. Ne crois pas ça, mec. Une théorie, ce n'est pas une simple hypothèse. Elle doit s'appuyer sur des faits concrets, des expériences. Elle doit pouvoir résister aux arguments contraires. Une théorie n'est pas un simple point de vue. Ok. Mais comment tu fais d'habitude pour avoir une théorie? En fait, d'ordinaire, je présente une théorie que je connais déjà depuis longtemps. Ok, au début, ça commence par un simple point de vue. Puis, à force d'en discuter, d'approfondir, de faire des recherches, ce simple point de vue évolue, devient une hypothèse, puis petit à petit devient une théorie bien structurée. Alors, toutes tes théories sont de toi? Non, bien sûr, je m'appuie forcément sur des recherches et des théories existantes. J'adhère ou je n'adhère pas à une théorie, mais dans tous les cas, je cherche à comprendre pourquoi. Donc, tu te fais toujours une idée pour comprendre. Oui, bien sûr. Puis ensuite, je fais des recherches pour en comprendre davantage. Je compare les différents avis, ce qui m'amène dans une direction ou une autre. Et puis, Et puis, je recherche tout ce qui a déjà été dit sur le sujet. Je compare les différentes théories, je pèse le pour et le contre, ce qui m'amène à peaufiner mon avis jusqu'à me faire une théorie solide, ce qui n'est peut-être que mon propre avis, mais qui colle parfaitement avec les éléments dont je dispose. Alors donc, lorsque tu fais tout ça, tu n'as pas de leucodophobie. Leucocélédophobie. C'est un mot composé qui vient du grec, mais je n'en connais pas son origine exacte. Et non, lorsque je fais des recherches sur un sujet, ce n'est pas un problème. alors, pourquoi tu l'as aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet à développer que je n'ai pas. Mais si, tu l'as, mec. De quoi parles-tu? Là, les écodos, machin. La leucocélidophobie. Mais je n'ai aucune théorie sur le syndrome de la page blanche. Si, quand même un peu. Je sais quelques trucs, oui, mais pas suffisamment pour présenter une théorie sur ce sujet. Eh si, mec. Tu nous en as assez dit pour que je puisse monter une vidéo. Ah, parce que tu enregistres là? Eh oui, ton boulot, c'est de présenter des théories. Eh, le mien, c'est d'enregistrer et monter des vidéos. Ok, mais tu dois enregistrer lorsque j'ai quelque chose à présenter. Seulement aujourd'hui, je n'avais rien. Je n'en suis pas si sûr. Tu t'imaginais ne rien avoir. Et plus tu cherchais, moins tu trouvais. Seulement, tu avais oublié un petit truc, que rien, c'est déjà quelque chose. Parce qu'avec ce rien, tu nous as présenté deux théories. Une sur la page blanche et l'autre sur les théories, justement. On ne peut pas appeler ça une théorie, ce n'est que mon simple point de vue. Justement, celles et ceux que ça aura intéressé, ils iront faire deux ou trois petites recherches pour approfondir. Il n'a pas tort. Oui, c'est vrai que quelque part, il n'a pas tort. La leucocélulophobie ou le syndrome de la page blanche n'est pas une fatalité. Il ne faut pas le regarder comme un obstacle, mais plutôt le mettre de côté et continuer à écrire, composer, peindre ou dessiner. Faire des pauses, puis se remettre au travail. Il ne faut pas laisser ce syndrome devenir une phobie. Il ne faut pas lui donner de l'importance, car toute phobie se nourrit de l'importance qu'on lui donne. Mine de rien, grâce à mes acolytes, nous avons pu vous présenter une vidéo sur la leucocélidophobie, plus connue sous le syndrome de la page blanche. Et quand bien même je n'avais rien à exposer au début de la vidéo, ce manque de sujet est devenu le sujet de la vidéo. Alors, si vous avez aimé cette façon un peu originale de vous présenter ce sujet, offrez-nous un super pouce en l'air, un petit commentaire sympa et courtois, partagez la vidéo pour la faire découvrir à celles et ceux que vous pensez être intéressés. Et pour les nouvelles et les nouveaux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, eh bien abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, salut l'équipe. Et c'est vrai qu'il a raison quand il dit que la phobie se nourrit de l'importance qu'on lui donne. Moins tu vas nourrir tes phobies et plus vite elles te quitteront. Salut la jeunesse.
Et ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Quel que soit le sujet, prenez toujours le temps et le plaisir d'en parler les uns avec les autres. C'est toujours bien d'avoir plusieurs points de vue. Allez, au revoir à toutes et à tous, et j'espère vous revoir de plus en plus nombreux dans les prochaines vidéos.